Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes coloriages réalisés au mois d'août. Alors, ce mois-ci, j'ai reçu un nouveau livre. Il s'agit du Tenderful Enchantment de Clara Markova. J'ai mis beaucoup de temps à me décider avant d'acheter un de ces livres, et parce qu'à la base, j'étais pas forcément fan des illustrations, et puis surtout, ça revenait assez cher de se faire livrer ces livres-là. Et puis j'ai fini par craquer, j'ai acheté le Tenderful Enchantment, et en fait, j'en suis très contente. Donc, j'ai réalisé un coloriage dedans. Il s'agit de celui-ci. Donc ce coloriage, pour le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2. Et pour le coloriage en lui-même, je pense que j'ai utilisé des Holbein, des Lyra. J'ai utilisé du Posca aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, je l'aime bien celui-ci, c'était mon premier coloriage dans ce livre-là et j'en suis assez contente. Et franchement, le papier a très bien supporté les Neo Color 2. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage dans ce livre-là. Donc le Pixie Fairy que j'avais acheté en début de mois, ou enfin le mois dernier je crois, dans lequel j'avais pas encore colorié. Et en fait dedans j'ai fait un coloriage pour tester mes Lyra que je viens de recevoir. Donc c'est un tout petit coloriage tout rapide. Donc le personnage est fait entièrement en Lyra, et puis j'ai utilisé pour les ailes et pour le fond du feutre à alcool ainsi que des stylos gel. Voilà, franchement c'est un truc que j'ai fait hyper rapidement, genre en 1 heure, juste pour tester un petit peu la texture des Lyra, des polycolores Rembrandt. Donc voilà pour celui-ci, tout simple. Alors ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Mysteria d'Anastasia Eli Koldareva. Donc j'ai uniquement fait la page de garde parce que ce livre est magnifique et que j'avais un peu peur de me lancer dans les autres colos. Donc pour tester un peu le papier, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait aux luminances ainsi qu'au Holbein. Et pour le fond, j'ai utilisé du pan pastel. Donc voilà, écoutez, je l'aime bien. Il est sans prétention, il m'a pas pris trop de temps. C'était vraiment pour me lancer dans ce livre et puis pour apprivoiser un petit peu le papier. Voilà. Rien de bien compliqué. Ensuite, j'ai colorié dans le Twilight Garden de Maria Troll. Donc, il me semble que j'en ai fait plusieurs dans celui-ci. Alors, que je les retrouve. Ah oui, alors, j'ai fait celui-là. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec, pareil, mes Lyra Polycolor. J'ai utilisé un petit peu de signaux Uniball dorés pour faire les petites touches dorées juste là. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Ouais, de l'aquarelle, toute simple. Voilà, pareil, un colo rapide qui m'a pas pris trop de temps. Vraiment pour, encore une fois, tester les crayons sur différents types de papier. Donc voilà, pour celui-ci. Et si je me souviens bien, j'en ai fait un autre. Alors, il faut que je le retrouve. C'est vrai que je note pas mes coloriages, donc peut-être devrais-je commencer à le faire. Alors, il doit être avant. Ah bah, hop, il était là. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec des Holbein, je crois. Je sais plus. Bon, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il me semble que c'est des Holbein, mais je suis pas sûre. Non, 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 je vous dis des bêtises. C'est pas du tout des Holbein, c'est les Pablo
de Caran-d'Ache, voilà. Je venais de les recevoir et je voulais les tester. Donc voilà, celui-ci il est fait entièrement au Pablo Caran-d'Ache. Le fond était déjà noir et du coup j'ai fait juste des petits points aux signaux blancs et dorés pour agrémenter un petit peu le fond. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, il m'a pas pris beaucoup de temps. Encore une fois, enfin ce mois-ci j'ai fait beaucoup de tests du matériel que j'avais acheté au mois de juillet et début août. Donc voilà, c'était vraiment pour tester les crayons. Ouh là là, mon Dieu. Excusez-moi, je vais peut-être donner le mal de mer. Donc, après, je me suis enfin lancée dans un livre de Kerby Rosanes que je me suis acheté aussi le mois dernier. Donc, le Mythomorphia. J'ai fait mon premier coloriage dedans. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, je me suis directement lancée dans une double page. Et donc, j'ai réalisé cette licorne. Alors, cette licorne, avec quoi je l'ai fait? Je l'ai fait avec des luminances. Des luminances. Et puis... Est-ce que c'était des Pablo ou est-ce que c'était des Holbein? J'ai un gros doute, je ne sais plus. De toute façon, sur mon Instagram, j'ai le même nom et je poste tous mes colos terminés et je marque le matériel. Donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc j'ai utilisé pour le fond de l'aquarelle. J'ai utilisé du Signo Uniball doré, du Signo Uniball blanc sur le fond et je crois que c'est tout. Voilà, donc celui-ci c'est le plus gros que j'ai fait ce mois-ci. Il m'a quand même pris un peu de temps, mais étonnamment, moi qui d'habitude me lasse assez rapidement des coloriages qui sont trop longs, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui-là. J'étais pas forcément partie pour ces couleurs-là au départ. En fait, j'ai commencé d'abord par faire toutes les roses. Et une fois que j'avais fait toutes les roses violettes, je me suis dit, mais comment je vais faire le reste? En fait, j'étais un peu perdue. Je me disais, j'aurais pas dû faire les roses de cette couleur-là parce que du coup, je suis bloquée. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est fait. Donc maintenant, il faut continuer. Donc, j'ai essayé je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs trop flash, donc je me suis dit je vais rester sur des branchages verts et voilà sur des couleurs un peu classiques entre guillemets. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, j'en suis plutôt contente. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans ce livre-là de Coloria, donc le Nature Magique. Celui-là, c'était un tout rapide que j'ai fait. Hop. Celui-ci, voilà, tout simple, vraiment fait vite fait. Enfin voilà, il y a les traces. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Voilà, rien d'extraordinaire. Un petit colo tranquille le soir pour s'occuper. Après, j'ai fait un coloriage dans ce livre-là, donc les petites bêtes de Rita Berman. C'est un que j'ai fini récemment. Il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai aussi fait pour le papillon entièrement au Lyra Polycolor. Pour le fond, j'ai utilisé de la pastel sèche de chez Action et par-dessus, j'ai fait des petits points avec les paint marqueurs de chez Action. Donc voilà, écoutez, il m'a pris, je l'ai fait en une soirée, celui-là, je crois que c'est le plus rapide que j'ai fait. J'en suis contente, voilà, je trouve qu'il est sympa. Alors ensuite, j'ai colorié dans un livre de Anna Carlson. Ça faisait un moment que j'étais pas allée dans un de ses livres. Alors attendez que je retrouve le coloriage en question. Je me demande si j'ai pas oublié. D'ailleurs, ça me fait penser un colo à vous montrer. Bon, c'est pas grave. Je vais déjà vous montrer celui-ci. Donc, hop. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai réalisé. Je l'ai fait entièrement au polychromos. Pour là, les petites ailes là, dans sa coiffure, j'ai utilisé du Spectrum Noir Sparkle. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà pour celui-là.
J'aime bien la palette de couleurs que j'ai choisie. Il n'est pas parfait, loin de là, je vois plein de choses qui vont pas. Mais écoutez, en tout cas, j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Et du coup, j'ai fait un autre, j'ai fait un portrait. Et j'étais persuadée que c'était dans ce livre. Et en fait, ça doit pas être dans celui-là. Alors, bougez pas, je reviens tout de suite. Je vais aller chercher l'autre livre. Voilà, alors, hop, donc celui-ci c'était le Seasons, et en fait c'était dans le Daydreams que j'avais fait le deuxième, j'étais persuadée que c'était dans le Seasons aussi, et il s'agit de celui-ci. Alors celui-là, je l'ai fait entièrement au Prismacolor, et j'ai utilisé du Signo Uniball blanc et doré. Voilà. Alors en fait, celui-ci, c'était un coloriage que j'avais commencé il y a assez longtemps. En fait, j'avais essayé de suivre un tutoriel pour faire une peau différemment de ce que je fais habituellement. Donc j'avais fait que la peau et en fait, c'était super moche, vous voyez. Enfin, j'avais essayé d'utiliser du violet, ce que j'ai pas l'habitude d'utiliser quand je fais des peaux. Et donc du coup, j'avais complètement abandonné ce coloriage pendant plusieurs mois. Et j'ai décidé de le reprendre en me disant peut-être que si le reste du coloriage est joli, on verra pas trop la peau. Bon, on la voit toujours, mais je trouve que pour le reste, voilà, il est quand même assez réussi. J'aime bien la palette de couleurs que j'ai choisie. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent pour le fond. C'est vrai que moi, vous le savez, je suis pas du tout une pro des fonds, ça se voit. J'essaye de temps en temps de faire des choses un peu différentes, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc voilà, pour celui-ci, je me suis un peu donnée. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de différent. Donc j'espère que vous trouvez ça joli. Et puis au final, j'ai quand même pris du plaisir à finir ce coloriage qui a été laissé en plan depuis, je sais pas, enfin vraiment depuis plusieurs mois, quoi. Donc voilà, et pour finir, j'ai fait un coloriage mystère. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus du tout envie de colorier du Disney, j'ai plus du tout envie de faire de coloriage mystère. Donc je me force pas parce que pour moi le coloriage c'est censé être vraiment quelque chose pour me faire plaisir, pour me détendre. Je suis pas là pour me forcer à faire quoi que ce soit, je suis pas là pour me forcer à finir un livre, à faire tant de coloriage dans tel livre, voilà pour mon... C'est vraiment pas le but et du coup j'ai fait uniquement un seul coloriage dans ce livre-là et il s'agit de celui-ci. Donc que j'ai fait avec des crayons divers pour le personnage. Et pour le fond, j'ai utilisé de la pastel à l'huile que j'ai estompée avec de l'essence sans odeur. Voilà, il est tout simple. J'ai rien de particulier à dire sur ce coloriage. Donc écoutez, voilà pour mes coloriages réalisés ce mois-ci. Je trouve que j'ai quand même pas trop mal colorié. J'ai fait des coloriages qui m'ont pris quand même un petit peu de temps. J'ai colorié dans des nouveaux livres que je n'avais pas encore commencé. J'ai utilisé du matériel que j'avais encore jamais utilisé. Donc écoutez, je suis assez contente pour ce petit bilan du mois d'août. Et puis j'espère pouvoir continuer à colorier des choses qui me plaisent au mois de septembre. Je vais encore essayer de nouveaux tutoriels, je vais essayer de suivre des vidéos explicatives pour essayer de m'améliorer. Je vais continuer à essayer de réutiliser du matériel pour les fonds, à savoir mes Neocolor 2 que j'utilise quasiment jamais. Là, je les ai utilisés sur 2 coloriages ce mois-ci, de la pastel sèche. Enfin voilà, je vais essayer
d'utiliser en fait les choses que j'ai. Ah, attends, je suis en train de me dire, j'ai oublié de vous montrer un coloriage. Décidément, je suis pas du tout organisée. Parce qu'en fait, il s'agit d'un coloriage qui n'est pas dans un livre en tant que tel, mais qui est dans un classeur, parce que j'ai acheté les illustrations sur Etsy, donc j'ai tout mis dans un classeur. Alors, j'allais oublier de vous le montrer. Il s'agit de ce coloriage là. Donc je l'ai réalisé au Holbein, au Luminance et au Polychromos. Je trouve que l'illustration est magnifique. C'est une illustration de Mariola Budek, si je ne me trompe pas, que j'ai acheté sur sa boutique Etsy, donc en format PDF. Comme ça, je l'imprime moi sur du papier de bonne qualité. Comme ça, je peux utiliser tout le matériel que je veux dessus. Voilà, pour celui-ci, il m'a pris un petit peu de temps, j'ai essayé de m'appliquer. Franchement, je suis assez contente du résultat. Voilà, ça aurait été dommage quand même d'oublier de vous le montrer. Donc voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous ai montré tout ce que j'ai colorié au mois d'août. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!